encore ce matin de pouvoir se réunir autour de la parole du Seigneur. Je suis heureux de pouvoir prêcher ce matin, de pouvoir faire ce que Dieu me demande. Vous savez, c'est pas toujours facile. Parler pour parler, vous avez l'habitude de nous écouter dire ça. On peut parler pendant des heures. Parler de la part de Dieu, ça change tout. De la part de Dieu, je sais depuis dimanche dernier que je dois prêcher, toute une semaine. Mais c'est pas facile quand même. C'est pas facile quand même parce que c'est le mot de Dieu que je veux vous apporter ce matin. Amen. Je ne vais pas me tromper. Je ne vais pas me tromper parce que le conseil d'un homme, je vous dis de la part de Dieu, des fois ça peut nous aider, il n'y a pas de problème. Mais si on est devant un véritable problème, celui qui peut apporter le vrai secours, c'est Jésus, vous l'avez bien compris. Pardonnez un conseil, on ne peut rien faire d'autre. Alors ce matin, moi, je veux juste être bien l'instrument dans les mains du Seigneur. Comme une bonne et une belle guitare bien accordée. C'est tout ce que je veux être ce matin. Mais le musicien, c'est lui. C'est lui qui va jouer, c'est lui qui va faire ce matin. Alors, avant d'introduire le message, je vais demander à notre ancien pasteur qui puisse prier pour moi. J'ai besoin de la grâce de Dieu. On sera ensemble avec l'Église. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te louer, te rendre grâce, maître de ma vie. À toi même te dire merci de ta bonne présence au milieu de nous. Car il est vrai que sans toi nous ne pouvons rien. Mais tu es présent, Seigneur. Tu as pour nous parler après de ton mécanique. Seigneur, je te demande, Dieu, rappelle les mots mis sur ton cœur. Qu'il soit un canal de bénédiction pour chacun de nous. Que ta parole trouve le chemin des cœurs ce matin, Seigneur. Seul toi peux remplir le vide d'un cœur, maître de ma vie. Et maintenant, je te demande de te saisir de ton oin. Tu n'as pas à travers ton oin, baron. Et toute ta gloire est pour toi, maître de ma vie. Je te dis merci, Dieu. Merci, Maître. Amen. Amen. Voilà. Dieu soit béni, merci Seigneur. J'aimerais introduire la parole avec un texte de la Bible qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Il va nous parler d'une grande maison. Il va parler d'une grande maison et il va dire, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il va annoncer, il va dire que dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, mais il y a aussi des vases de bois, de terre, différents vases. Certains sont des vases d'honneur, et d'autres sont des vases à usage vil. Ils ne servent pas à grand chose. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse réaliser et se faire un demi-tour en nous-mêmes et nous situer quelque part. Nous identifier à un vase. Est-ce que nous sommes des vases à usage vil, ou est-ce que nous sommes des vases d'honneur ce matin? Quoi qu'il arrive, même un vase à usage vil, il peut devenir un vase d'honneur. Un vase d'honneur, parce que celui qui le choisit, celui qui le prend, celui qui en a besoin, va faire de lui un vase d'honneur. Un vase ne va pas se servir de lui-même tout seul. C'est le propriétaire qui va s'en servir. Mais pourquoi je vous dis ça ce matin? C'est que j'aimerais qu'on puisse s'identifier au vase. Il y avait plusieurs vases dans la Bible. Ce matin, vous avez bien compris que je vais vous parler du vase. Un vase d'honneur, comment être un vase d'honneur, mon Dieu? Ce matin, j'aimerais pas être ennuyant ou vous prendre la tête. Celui qui est là pour recevoir le mot de Dieu, je te le dis, de la part de Dieu, tu le recevras. Parce que nous sommes capables de rester des heures et des heures devant un film. Comme rien, c'est facile de le faire. Mais devant la parole de Dieu, c'est difficile. Et c'est pourtant, c'est tellement important. C'est tellement important pour nos vies. Alors que Dieu soit béni dans la Bible, on peut voir qu'il y avait plusieurs vases. Il y avait des vases de pierre, des vases d'argile, des vases de bois, des vases de bronze, d'or, et si vous voulez, il y avait plein de vases. Mais en réalité, ce matin, ce que je voudrais vous parler, c'est surtout celui que Dieu a toujours identifié pour l'homme, c'est le vase de terre, le vase d'argile, le vase fragile. C'est bien, merci Seigneur s'il y a des vases d'or. Merci Seigneur, il en faut. S'il y a des vases d'argent aussi. Peu importe ce que nous sommes comme vase, ce qui compte, c'est d'être un vase d'honneur. C'est d'être un vase utile. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, béni soit Dieu. Tous les textes, la parole de Dieu nous montre partout les vases qu'il y a. Il y a un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans Ésaïe 52, verset 11. Et l'autre jour, j'en ai fait référence, et depuis ce jour-là, eh bien, c'était fort dans mon cœur, et c'est quand Dieu nous parle, c'est tout ça, c'est fort dans notre cœur, et on a besoin de l'apporter à l'église, de le partager. L'autre jour, je le disais, j'ai fait une réunion et je disais, ce texte-là, c'est le prophète, et c'est fort de la manière dont il va l'annoncer, parce qu'il va dire à plusieurs reprises la même phrase. Il va s'adresser à des personnes et il va dire, partez. Il va dire, partez.
Partez à 3 reprises, il va dire. Partez d'ici. De où partir? Partez d'ici. Parce que ces personnes-là ne se trouvaient pas dans un bon endroit. Il va dire partez. Ne touchez rien d'impur. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ce matin, identifiez-vous à un vase, mais n'oublions pas que ce matin, nous avons tous les vases de l'Éternel dans nos mains. Le jour où nous nous sommes approchés de Dieu, nous nous sommes identifiés à la vie chrétienne. Nous avons accepté la volonté de Dieu dans nos vies. Ben, je voudrais vous le dire, c'est bien souvent que nous avons le vase de Dieu dans nos mains, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce qu'il est vide? Est-ce qu'il est percé? Est-ce qu'il est à demi-mesure? Est-ce qu'il est rempli? Est-ce qu'il est débordant? Et j'aimerais vous dire encore plus que ça. Nous n'avons pas seulement qu'un vase de Dieu dans nos mains. Nous sommes les vases de Dieu. Nous sommes le vase de Dieu. Maintenant, c'est à nous de savoir de quelle façon on veut servir notre Maître. Est-ce que nous voulons être des vases d'honneur? Est-ce que vous voulez ce matin être des vases d'honneur, Église du Seigneur? Amen. Moi aussi, je veux être un vase d'honneur. Je veux être utile dans les mains du Seigneur, béni soit Dieu. Il va dire, sanctifiez-vous, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. On n'est pas n'importe qui, on ne porte pas n'importe quoi. Dans nos vases, il n'y a pas n'importe quoi. On ne met pas ce qu'on veut. C'est le vase de l'Éternel, c'est à lui, ça lui appartient. Que Dieu soit béni. Romains chapitre 9, verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur? N'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur? Et c'est tellement vrai. La même masse, c'est exactement bien la même quantité d'argile qu'il prenait. On s'aperçoit que dans le livre de la Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7, on voit comment que Dieu avait créé l'homme. Et c'est merveilleux. Ici, j'ai vu moi comme Dieu a façonné Adam à partir de la poussière de la terre. Le Seigneur a fait exactement pareil pour nous. Le jour où il est entré dans nos vies, il a fait exactement pareil pour nous. Dans la Genèse, on peut s'apercevoir de la façon que Dieu a fait l'homme. La Bible nous dit que il a façonné, il a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Et au verset 8, il va dire, il planta un jardin en Éden. Et il mit l'homme qui l'a formé. Il a placé l'homme qu'il avait formé, qu'il avait façonné, qu'il avait modelé avec ses mains. Il l'avait placé dans un jardin de Dieu, dans le jardin de Dieu. Et ça, j'étais touché dans mon cœur parce que j'ai réalisé quelque chose de vraiment important. C'est qu'en réalité, nous ne sommes pas grand-chose. C'est pour ça que Dieu nous compare à ces vases d'argile fragile. Il aurait pu prendre un tas d'or ou un tas de diamants. J'y ai pensé à plusieurs fois. Pendant longtemps, j'y ai pensé. Parce que l'homme reste le couronnement de la création de Dieu, la plus belle de ses créations. Pourtant, Seigneur, quand on regarde la terre et les endroits qu'elle renferme, il y a des coins paradisiaques, des coins où on se croirait au paradis, on dit. Mais ça ne reste pas la plus belle création de Dieu. La plus belle création, c'est toi et moi. Pourtant, avec nos défauts, avec nos manquements, avec nos difficultés, avec nos épreuves, mais oui, nous sommes la plus belle création de Dieu. Nous sommes le couronnement de la création de Dieu. Un roi, ce qu'il va représenter, c'est sa couronne. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre, frères et sœurs. On n'est pas n'importe quoi. Eh bien, pourquoi il n'a pas pris un tas d'or, un tas de diamants? Non, il a pris un tas de poussière, un tas de terre, de la boue. On n'est rien du tout. On n'est pas grand-chose. Et j'aimerais qu'on puisse le réaliser ce matin. Ce qui va faire de nous la valeur, ce qui va nous rendre... La Bible dit qu'il va faire de l'homme quelqu'un de vivant, un être animé, quelqu'un qui est capable, doté de sens. Bien, c'est son souffle. C'est le souffle de Dieu. C'est la vraie richesse. C'est ce qui est important. C'est ce qui fait la valeur de l'homme. C'est le souffle de Dieu. Et c'est ce souffle-là qu'un jour retournera à Dieu. En réalité, l'enveloppe, repartira à la terre. Nous sommes poussière, nous repartirons à la poussière. Mais le souffle de Dieu, c'est cette richesse que Dieu a mis à l'intérieur de nous. C'est ça qu'il faut réaliser ce matin. Vous savez, chez moi, j'ai un encyclopédie gros comme ça. Je le fais des fois, ça parle de la médecine. Et par rapport à ça, j'ai regardé plusieurs fois et à chaque fois, je suis étonné. J'ai bien regardé un petit peu et on voit la création, l'anatomie, ça s'appelle le corps humain. Et on voit le cœur. Et je regardais un petit peu autour du cœur tout ce qui se passait. Alors il y avait plein de mots trop français que je ne comprenais pas. Alors j'étais obligé de prendre le dictionnaire pour essayer de comprendre un petit peu. Mais pourquoi je vous parle de ça ce matin?
Dieu a parlé absolument pour tout. Il appelle les choses du néant qui n'existent pas et ils sortent. Ils viennent de nulle part, ils apparaissent. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu, il a parlé pour tout. Mais je m'aperçois lorsqu'il va former l'homme de la poussière de la terre, il va prendre ce qui est excusez-moi du mot, je n'ai pas d'autre mot moi, ce qui est le plus misérable, la terre, ce qui est en dessous de nos pieds. C'est ça qu'il va prendre pour nous faire. Il va nous former, il va faire un tas. C'est pas un tas d'or, non plus un tas de diamants. Il va nous façonner. Il va faire. Mais il ne va pas parler. Vous pourriez le lire dans Genèse chapitre 2. Il ne va pas parler. Il va juste être devant bien ce qu'il a formé. C'est là, Adam est là, il n'est pas animé, il n'est pas vivant encore. Il va faire quelque chose, le Seigneur. Au lieu de parler, il va souffler. Il va exprimer un souffle. Il va souffler. En voulant dire qu'il n'a pas de mots devant sa création. Et j'aimerais vous dire, devant le couronnement de sa création, devant l'homme, il n'a pas besoin de parler. Et il y a combien un souffle des fois? Un souffle. Vous avez vu, ça peut exprimer beaucoup de choses. Lorsqu'on souffle, ça peut exprimer de la tristesse, ça peut exprimer de la joie, ça peut exprimer beaucoup de choses. Mais c'est juste parce qu'on n'a pas les mots, alors on souffle. Parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et là, devant l'homme, il est là et il souffle. Et c'est là que je regardais. Le souffle, il passe devant la cage thoracique, il passe devant le cœur. Imaginez-vous que les artères pulmonaires du poumon qui nous aident à respirer, ils sont fixés sur le cœur. On ne peut pas dissocier les artères qui nous aident à respirer du cœur. On ne peut pas. C'est juste pour nous dire que là, il exprime tout l'amour de son cœur. Il souffle ce qu'il a de meilleur en lui. Il va souffler. Et l'homme, par miracle, ou je ne sais pas, je ne veux pas dire par magie, mais par miracle, par quelque chose d'inexplicable, l'homme va se réveiller. L'homme va devenir un vase d'honneur. L'homme va devenir quelque chose de vivant, quelque chose de merveilleux. Alors nous ne sommes pas n'importe qui. Je vous ai parlé de la création de l'homme. N'oublions pas, Adam, ça a été le premier homme. On est loin derrière lui par rapport à la création, c'était le premier. Mais de la même valeur qu'avait Adam aux yeux de Dieu, nous avons exactement la même valeur de Dieu. Comment pouvons-nous dire que nous aimons un de nos fils plus qu'un autre? On ne peut pas le dire. Même si on est attiré plus sur un. Mais notre amour reste le même. Si on est capable de donner sa vie pour un, on le fait pour les autres aussi. Nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Alors j'aimerais ce matin que vous puissiez réaliser qu'avec cette même masse de terre, il a créé Adam, mais il t'a créé à toi, il m'a créé à moi. Parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Alors maintenant, c'est à nous d'être des vases d'honneur, des vases utiles, béni soit Dieu. Je l'ai mis ici, oui. Comme Dieu a façonné Adam de la poussière de la terre, Jésus, le jour où il est entré dans nos vies, Seigneur, il a fait quelque chose de merveilleux. Et là, quelque chose qui m'a interpellé vraiment fort, c'est le texte de Jérémie le prophète, chapitre 18. Vous le connaissez tous. Chapitre 18, à la partie du verset 1. La lecture, vous pouvez la faire. Il va dire ces paroles. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots. Il va dire, Jérémie, lève-toi. Lève-toi, Jérémie. Comme si le Seigneur te tirait ce matin, nous tirait à tous. Lève-toi. Je le disais ce matin à ma mère dans la voiture. S'il y a 5-6 personnes à côté de moi, ou alors même l'assemblée là, et j'ai besoin de quelqu'un qui me passe quelque chose, il y a quelqu'un de debout au milieu là. Je vais demander à celui qui est debout cette année. Je ne vais pas demander à celui qui est assis. Parce qu'il est debout, alors je vais lui demander à lui, parce qu'il est en position, c'est plus facile pour lui. Mais quand Dieu nous dit lève-toi, c'est d'être en position devant lui. Lève-toi, il va lui dire. Et ensuite, il va lui dire, alors là, descends maintenant. Il va lui dire, descends. Humilie-toi. Peu importe, j'aimerais vous dire quelque chose, peu importe parce que nous passons, par quoi nous passons, si nous devons être humiliés. Il va dire, Jérémie, lève-toi et maintenant descends. Vous savez, je disais quelque chose et ça m'a touché dans mon cœur parce que c'est ce que je préparais. Et ma mère, ce matin, elle me parlait, elle m'a donné un petit point, ça m'a béni dans mon cœur. Elle me parlait bien de Joseph lorsqu'il a été bien vendu par ses frères. Quelle humilité qu'il a eue à un moment donné. Quel signe d'humilité, parce qu'il typifie le Christ, il typifie Jésus-Christ. À un moment donné, je passe vite parce que c'est juste le point que je veux retirer. À un moment donné, son père va apprendre que Joseph est vivant. Il croyait qu'il était mort, c'est ses fils qui lui avaient menti. Mais il a peur d'aller là-bas. Alors l'Éternel va lui parler, il va lui dire, n'aie pas peur de descendre, je serai avec toi.
N'aie pas peur de t'humilier ce matin. N'ayons pas peur de nous humilier ce matin. Si lui nous demande de nous humilier, c'est pour un but bien précis. Des fois ça fait mal, mais c'est un mal qui fait un bien. Jésus, le Fils unique de Dieu, qui était dans la richesse des cieux, qui était dans la félicité des anges, qu'il est Dieu dans les cieux, ben lui, la parole de Dieu nous dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Si moi demain, et c'est la vérité, si moi demain je vends ce que j'ai, c'est pour avoir mieux. Si on veut vendre nos affaires, si on veut bien dans la vie, c'est progresser. Mais Dieu, lui, le riche qu'il était, il a fait le contraire. Il a vécu dans la pauvreté, pour qu'à un moment convenable, nous soyons élevés avec lui. Seigneur, quel signe d'humilité. Quelle humilité qu'il a eu le Seigneur. Mais Jérémie, c'est simple. Ce n'est pas la même chose que le Seigneur, mais c'est pour nous faire comprendre, c'est pour te faire comprendre ce matin. Que des fois, même nous devons nous humilier. Lève-toi, Jérémie, et descends. Mais où descendre? Descends dans le monde? Descends dans quoi? Descends dans la maison du potier. Amen. Descends dans la maison du potier, c'est le texte qui nous dit. Descends dans la maison du potier. Et une autre version nous dit, descends tout de suite. Descends tout de suite dans la maison du potier. Ne perds plus de temps. Perds pas de temps ce matin. Ne ressors pas d'ici sans t'avoir humilié devant Dieu. Seigneur, je dis de la part du Seigneur, descends tout de suite, sans perdre de temps, dans la maison du potier. Pourquoi dans la maison du potier? Parce que c'est là. C'est pas ailleurs. C'est pas à l'extérieur. C'est pas dans le monde. C'est pas dans ta famille. C'est là que je te fais entendre mes paroles. C'est là que Dieu nous parle. Quand nous sommes dans le sanctuaire de Dieu, quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est là que Dieu nous parle. C'est là que Dieu veut parler. C'est bien, nous sommes dans la réunion, nous sommes aussi dans la présence de Dieu. Mais vous l'avez bien compris que dans la maison du potier, ce n'est pas juste la réunion. La présence du sanctuaire de Dieu, ce n'est pas juste la réunion. J'en ai un chez moi dans ma chambre, un sanctuaire. Parce que quand je rentre dans la présence du Seigneur, je suis dans la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu parle. Lève-toi, Jérémie, mets-toi en position. Maintenant, humilie-toi parce que je te le demande. Descends dans la maison du potier parce que je veux parler. Le Seigneur veut parler ce matin. Amen. Le Seigneur veut vous parler, Église du Seigneur. Il veut vous parler, Dieu, ce matin. Alors, considérez les paroles, que Dieu soit béni. Il va dire, lève-toi et descends dans la maison du potier. C'est là que je te ferai entendre mes paroles. Mais j'ai vu quelque chose de merveilleux et c'est avec l'étude de la parole que je l'ai vu. Vous savez, lorsqu'on parle du potier, c'est important le potier. Ce qu'il faisait, c'est celui qui façonnait le vase, on va le voir après. De la façon qu'il faisait, comment il s'y prenait. Mais juste pour vous dire que le mot potier en sort aussi le mot formateur. En formation, un formateur, celui qui forme, celui qui donne un modèle. Le formateur, le potier, c'est lui qui nous a donné cette forme, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui t'a donné cette forme ce matin que tu as. Maintenant, c'est à toi de respecter ce que Dieu veut faire de toi. Alors que Dieu soit béni, oui. Et quand je voyais ça, le mot avec potier, c'est celui qui forme. Le formateur, c'est quelque chose de grand parce que quand on réalise, eh bien, dans les petits points, entre les lignes, alors là, on réalise vraiment ce que Dieu veut faire de nous. Parce qu'il va dire, descends dans la maison du potier, descends dans la maison de celui qui forme. Mais pas que ça, je l'ai marqué ici. C'est dans les textes originaux hébreux qu'on voit ça. Et il va dire, descends dans celui qui te permet. Voilà ce que le texte dit. Dans celui qui te permet d'être ici. Dans celui qui te permet de vivre chaque jour. Dans celui qui te permet de respirer. Dans celui qui te permet de faire la volonté de Dieu. Même la volonté qu'on fait, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il nous donne même le vouloir et le faire. Mais Seigneur, on ne fait pas grand-chose en vrai, parce que c'est lui qui nous permet. Amen. Descends dans la maison de celui qui permet. Descends dans celui qui te établit. Celui qui établit veut dire aussi potier au formateur. Celui qui t'établit. Celui qui te destine, ou celui qui t'a prédestiné. L'apôtre Paul va le dire dans Romains chapitre 8, à partir du verset 29, il va dire qu'il nous a prédestinés, il nous a prédestinés à être l'image de son Fils. Il nous a prédestinés à être l'image de son Fils, à être l'image du Seigneur Jésus-Christ, que de tout temps le Seigneur avait déjà prédestiné, qu'on soit les représentants, le reflet de Jésus. Seigneur, quelle importance, une place aussi importante on a. Oui, tu as une place aussi importante. Tu ne reflètes pas n'importe qui. Alors oui, nous sommes descendus dans la maison de celui qui forme, de celui qui nous forme, de celui qui nous a établis, de celui qui nous destine. Parce que ceux qu'il a prédestinés, nous dit la Bible, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés,
eh bien, il les a aussi glorifiés. Seigneur, ça, je crois que ça porte. C'est du lourd, comme on dit. Parce qu'il y a 3 vérités. Il y a trois vérités. Mais celui qui a prédestiné, il nous parle déjà, on voit la grandeur de Dieu, qu'il nous avait déjà conçu dans son esprit avant qu'on le soyons. Il nous avait déjà prédestiné, c'était avant qu'on soit ça. Oui, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il nous a appelés. Ça, c'est maintenant. C'est le présent. Il nous appelle. Il t'appelle. Il m'a appelé. C'est le présent. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il nous a aussi sanctifiés. Mais pour quelque chose de glorieux. Et il nous a aussi glorifiés. C'est quand on va être glorifié cette année? C'est quand nous serons au ciel. Quand nous serons avec lui, nous serons changés en un corps de gloire. Juste dans ce texte, on voit les 3 vérités fondamentales du chrétien. Et que le Seigneur veut nous les mettre en pleine face ce matin. Que nous ne sommes pas n'importe qui. Qu'il nous avait déjà prédestinés depuis toujours parce qu'il nous aime. Il nous a appelés dans le présent. Et il va nous glorifier dans le futur. Seigneur, quelle position qu'on a. Alors que Dieu soit béni. Oui, ça vaut le coup de s'humilier. Et tout de suite, de descendre pour s'humilier et que Dieu soit béni. Alors je passe un peu vite. Que Dieu soit béni à lui, établir celui qui nous destine, celui qui nous prépare. C'est dans le texte hébreu qu'on voit ce mot. Celui qui nous prépare, celui qui nous façonne, celui qui conçoit pour nous. Parce que nous, on n'arrive pas des fois à concevoir certaines choses, on le dit. Je n'arrive pas à concevoir ces choses-là, c'est trop dur pour moi. Mais on n'arrive pas, lui, il conçoit pour nous. Regardez si ça va loin. Celui qui nous forge. Mais pourtant, c'est le fer qu'on forge. Je regardais dans le dictionnaire, on forge le fer. Et plus qu'il est chaud le fer, et plus on va le façonner comme on veut. Parce que des fois, il y en a qui ne veulent pas être comme de l'argile. Sans dur. Ils veulent être du fer. Mais même du fer, le Seigneur peut te donner un modèle. Il te forge, il te fait passer dans la forge. Des fois, ça fait mal la forge, il est rouge. Mais c'est pour nous donner une forme. Et c'est ce qui compte en réalité. Regardez, le mot veut dire aussi celui qui est tiré de la terre. C'est bien, juste dans le mot, potier, formateur, et surtout ça. Qui a le même synonyme, la même ressemblance. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Le dernier point de ce texte, du mot potier au formateur, c'est ouvrier. Seigneur, c'est un ouvrier. La parole de Dieu nous dit que nous sommes ouvriers avec Christ. Amen. Nous sommes ouvriers avec Christ. Oh, Dieu. Tu es un ouvrier avec Christ. Nous ne sommes pas là pour tuer, c'est le patron, lui, il n'y a pas de problème. Mais c'est avec lui que nous sommes. C'est avec lui que tu es. Et c'est ça le plus important, béni soit Dieu. Alors oui, lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Voici qu'il travaillait sur un tour. Le vase qui lui faisait ne lui réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et ensuite il va dire, il refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Voici qu'il travaillait sur un tour, et le vase qui lui faisait ne lui réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Mais est-ce que vous croyez que quand il façonnait le vase, qu'il lui réussissait pas, le potier, le formateur, il ajoutait et il prenait une autre masse? Non, nous avons vu le texte de l'introduction, qu'avec la même masse, il est capable de faire un vase d'honneur. Il ne prend pas une autre masse, c'est toujours le même. Parce que des fois, nous, dans notre vie chrétienne, on se loupe, on se manque. Ce n'est pas la faute du potier, c'est la faute de l'argile. Parce que dans l'argile, en réalité, il y a plein d'imperfections. Il prenait l'argile. Alors, je vais vous faire un petit survol. Je vais essayer de ne pas être trop lent. Il va prendre l'argile et il va commencer à la travailler. Parce que dans l'argile, il y a des petits graviers, il y a des petites racines. Il y a des choses qui ne conviennent pas dans l'argile. Alors le potier, lui, ce qu'il va faire, il va la nettoyer. Il va la nettoyer, il va sortir tout ce qu'il voit. Et il va commencer à la façonner. Il va commencer à mettre de l'eau, il va commencer à la façonner. Mais ce qui arrive des fois, c'est que dans l'argile, il y avait même quelque chose de plus insignifiant qu'un petit gravier. C'était des bulles d'air. Des bulles d'air minuscules. Et une bulle d'air, déjà, c'est de l'air, on ne voit pas, c'est invisible, c'est transparent. Mais en plus, c'était caché dans l'argile. Comment faire pour voir? Eh bien, quand la bulle d'air ressortait, alors elle gâtait le vase. C'était fini, le vase était gâté, c'était fini. Il était obligé de remodeler. Alors quand il voyait qu'il y avait ne serait-ce qu'une seule bulle d'air, il ne prenait pas le risque qu'il y en avait une autre. Il prenait l'argile, et ça s'appelait le battage. Il battait l'argile. Il la prenait sur un endroit qui était dur, sur une plaque en bois, et il la tapait. Il la tapait pour faire ressortir tous les bulles d'air. De peur que le vase qu'il allait refaire allait encore se gâter à cause des bulles d'air, parce qu'il n'y avait plus de racines. Des fois on a mal, des fois on doit s'humilier, des fois ça fait mal, mais c'est pas pour rien. Le Seigneur sait ce qu'il fait de nous.
Nous sommes comme de l'argile entre ses mains. Ne puis-je pas agir comme ce potier envers vous, maison d'Israël? Le Seigneur ne peut-il pas bien agir envers nous, Église du Seigneur, ce matin, comme cet argile? Est-ce qu'il a le droit de le faire? Il a tous les droits de le faire. Parce qu'il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ensuite, ce qu'il faisait, vous savez ce qu'il faisait? Alors il prenait l'argile et il commençait à la façonner. Il lui donnait bien une forme au vase. Il lui donnait une forme au vase et c'est quelque chose de merveilleux parce que quand on regarde comment le potier s'y prenait, c'était quelque chose de grand. Parce qu'autrefois, j'ai lu toute une étude là-dessus, sur le potier, bien, à l'époque de Jésus. C'était pas le même procédé qu'aujourd'hui. Ça ressemble, mais ce n'était pas la même chose. Alors il prenait, il avait son atelier. Hervé, il avait son atelier et on avait des commandes comme aujourd'hui. Et l'autre jour, je pensais dessus, j'étais chez un cousin à moi, il faisait des paniers. Et il disait qu'il avait des commandes. Il avait des commandes et il faisait les paniers selon les commandes qu'il avait. Un petit, un grand. Il faisait selon les commandes qu'il avait. Et le potier faisait exactement la même chose. Alors il avait une commande d'un client et ce qu'il faisait, il commençait à se mettre au travail. Il commençait à travailler sur le tour. Alors il commençait à façonner l'argile et à faire, à la préparer comme je vous ai dit. Il commençait à lui donner une forme. Et ce qui est arrivé, ça arrivait que par moment, eh bien, celui qui avait commandé eh bien, son vase, il venait à l'atelier pour voir où on était travaillé. Pour voir si ça avait avancé. Alors il venait et il voyait que ce vase n'était pas terminé. Alors il repartait. Il venait une seconde fois. Et entre-temps qu'il venait, eh bien, il arrivait bien, que le potier partait. Il partait pour faire quelque chose, une commission, comme on dit vite fait. Parce qu'on avait le temps de façonner l'argile, elle ne séchait pas de suite. On avait le temps de la laisser un petit peu, le temps de faire quelque chose d'autre. Et quand il venait, il voyait que le potier n'était pas présent. Mais cependant, il savait que son vase n'était pas terminé. Alors il repartait une deuxième fois, il revenait une troisième fois. Et entre-temps qu'il revenait, il loupait encore le potier des fois. Il n'était pas présent. Pourtant, là, il voyait que son vase, il avait la forme qu'il voulait. Il avait bien les petits à côté, là, vous voyez, pour tenir, ou les poignées qu'il voulait. Il avait la forme qu'il voulait. Mais il savait que son vase n'était pas terminé. Pourtant, le potier n'était pas présent pour lui dire que son vase n'était pas terminé. Il savait tout simplement à cause de quelque chose. Parce que le potier, tout le long de son atelier, il avait comme un linge qu'il avait sur lui. Et son linge, tant qu'il n'avait pas terminé son ouvrage, tant qu'il n'avait pas terminé son vase, alors son linge là, il n'était pas rangé. Il était soit sur l'atelier ou soit il le gardait sur lui. Et à un moment donné, une quatrième fois, eh bien, il venait. Et ça arrivait encore que le potier n'est pas là-bas. Mais cette fois-ci, le vase n'avait pas changé de forme, mais il savait que son vase était terminé. Vous savez pourquoi? Parce que le linge du potier là, il était bien plié et rangé à part de l'atelier. Et ça m'a frappé, ça m'a fait rappeler quelque chose. On le voit, et je vais vous le lire, ou alors je vais juste vous le commenter, c'est dans l'évangile de Jean chapitre 20 à partir du verset 7. Vous pourriez le lire. La parole de Dieu nous dit que quand Jésus est mort, il va être mis au tombeau. Et quand les disciples vont arriver, quand Pierre et Jean vont arriver, ils vont rentrer. Ils vont s'apercevoir que le corps du Seigneur n'est plus ici. Que les bandes qui entouraient son corps sont là. Mais il y a quelque chose eh bien, de précis qui va ressembler eh bien, à ce potier. Le linge qui entourait sa tête, ou alors on appelait ça le suaire, ce linge qu'il avait sur lui, il était plié et rangé à part. Et ça nous reste un signe que le Seigneur avait tout accompli. Qu'il avait été jusqu'au bout de ce que le Père lui avait demandé. Qu'il avait accompli parfaitement le plan de la croix. Seigneur, que c'est grand. Et ça m'a touché parce que j'ai vu vraiment cette similitude. Et le potier, c'était de la même façon. Lorsqu'il avait fini, il prenait son linge là et il le pliait à part. Et même s'il n'était pas là-bas, celui qui avait fait sa commande, il venait et disait maintenant mon vase est terminé. Parce que le linge est plié, il a fini. Alors Seigneur, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que n'oublions pas que le Seigneur a tout accompli pour nous. Il a été jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Il a été jusqu'au bout de ce qu'il a annoncé. Parce qu'il a été jusqu'au bout. Mais ça va encore plus loin que ça. Vous savez à quel point il savait qu'il était terminé? Parce que le potier ne faisait pas que ça. Une fois qu'il était fini le vase, il y avait quelque chose à faire. Il le prenait et il le mettait au feu. Ah oui, après c'était les épreuves. Le feu nous symbolise les épreuves de la vie. Nous symbolise que notre foi est des fois soumise à l'épreuve. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque le vase partait au feu, eh bien c'était pour qu'il sorte plus solidement. Mais avant qu'il parte au feu, il y avait bien une règle à respecter. Il y avait un temps de cessage. Parce que s'il le prenait, qu'il était juste façonné, qu'il le mettait directement au feu, il fondait. Il se brisait, il se cassait. Ne crois pas que le Seigneur te fait passer dans des épreuves. Le Seigneur ne tombera jamais au-delà de nos forces, on dit la Bible.
Le Seigneur ne nous fera jamais passer dans quelque chose de trop dur pour nous. C'est pour ça qu'il y a un temps de formation, un temps de séchage dans nos vies. Et après, eh bien oui, des fois les épreuves arrivent. Mais quand les épreuves arrivent, c'est le feu. Parce qu'il sait qu'on est capable de résister à ce feu. Il sait qu'on est capable de résister à la tentation. Il sait qu'on est capable de résister à l'épreuve, à la tempête. Il le sait. Et lorsqu'on ressort, lorsque le vase sortait du feu, c'était pour qu'il soit bien comme de la pierre. Il sortait comme de la pierre. Il sortait qu'il était vraiment sa solidité, qu'il avait pris et qu'il était costaud, il était capable de contenir, il était capable de résister, il était capable de supporter le poids. Et oui, frères et sœurs, j'aimerais vous encourager ce matin. Je n'aimerais pas être ennuyeux, Seigneur, mais c'est tellement important ce que je dis ce matin. Le Seigneur sait par quoi tu passes. Il sait par quoi on passe. Mais est-ce que nous sommes des vases qui ont été vraiment bien formés? Quoi qu'il arrive, je voudrais vous dire quelque chose. Les serviteurs de Dieu, des fois, on le dit, nous sommes tous les créatures de Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. On dit des fois ça, Stanley. Nous sommes les enfants de celui qui veut bien. N'oublions pas que c'est le Seigneur qui nous a façonnés à tous. C'est le Seigneur qui a fait de nous tous des vases. Mais est-ce que nous sommes tous des vases d'honneur? Mais c'est à nous de vouloir, je vous dis de la part de Dieu. Si on le veut, on peut devenir des vases d'honneur. Il peut devenir un vase d'honneur qui est solide, qui a la forme que le potier a décidé, que le formateur a décidé, de celui qui t'a établi qui l'a décidé. Il peut le faire, lui. Alors que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Il va dire, voici comme l'argile est dans la main du potier, vous êtes ainsi dans mes mains. Et là, la preuve que Dieu finit son œuvre en nous. Jean chapitre 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main, de la main de mon Père. Et personne ne peut les ravir de ma main. Seigneur, alors nous sommes dans la main de Jésus, nous sommes dans la main du Père. Il faut savoir là. Mais c'est juste pour vous dire quelque chose. Vous savez que le potier, et ça je l'ai mis ici pour que je puisse m'en rappeler, lorsqu'il façonnait, il ne façonnait pas juste avec une main, hein, cette année. Qui a reconnu le bras de l'Éternel, nous dit Isaïe? Il a découvert le bras de sa sainteté, de sa justice. Le potier ne savait pas juste d'une main. Vous savez comment il faisait? Il avait une main à l'intérieur et une main à l'extérieur. Il faut les deux mains pour pouvoir avoir justement la forme convenue. Et ce qui est le plus important, c'est que c'est la main de l'intérieur qui va donner la capacité de la grosseur du vase. La main de l'extérieur, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle aidait, elle suit le mouvement de l'autre main. Elle va lui donner cette belle apparence, bien lisse, qui va lui donner la forme extérieure. Ça nous symbolise bien que nous sommes nous les chrétiens. La bonne odeur du Christ. Nous devons avoir un bon témoignage. Nous devons être conformes à la vue du Seigneur. Mais la main de l'intérieur, c'est celle qui va nous donner cette forme intérieure. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec la main de l'intérieur, quand le vase était fini, vous savez ce qu'il faisait, le potier? Il faisait sa marque au fond, avec sa main. Il l'a marqué. Il y avait son sceau. Il y avait ce qui prouvait que c'était lui qui l'avait. Sa signature qui, justement montrait l'authenticité du vase. C'était ça qui se passait. Et il faut savoir quelque chose, l'authenticité de notre vie chrétienne, cette marque, cette signature, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est la croix. Ça, c'est la marque qui a été déposée dans nos vies, dans nos cœurs. Nous sommes marqués au fer rouge. Que la croix doit se voir, Seigneur, à perte de vue. Quand on arrive de loin, d'avoir la croix dans nos vies, l'œuvre de Jésus dans nos vies. Amen. Je vous le dis de la part de Dieu. Oui, avec la main intérieure, alors il marquait. Il mettait le signe, il mettait la marque. Et c'était l'authenticité du vase. Parce qu'il y en avait, bien qu'ils n'étaient pas vrais. Vous savez ce qu'ils faisaient? Il y en a certains potiers qui n'étaient pas terribles, qui étaient malveillants. Et le vase se perçait, il mettait de la cire. Il fermait avec de la cire. On ne voyait rien du tout. Mais lorsque le vase était exposé au soleil, la cire fondait et le contenu du vase était perdu. Alors j'aimerais, bien Seigneur, vous rappeler que notre Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un malveillant, lui. Ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas un mercenaire. C'est le divin potier. Amen. C'est notre divin potier qui a façonné nos vies. Vous savez pourquoi il mettait de la cire? Parce que c'est même de là qu'est sortie l'expression sincère. Le mot sincère, c'est sans cire en fait. C'est sans cire, sincère. C'est là qu'est sortie l'expression. Mais où il y a eu de plus sincère que notre Seigneur Jésus-Christ avec nous? Oui, lui, il a été vraiment sincère, vrai avec nous jusqu'au bout.
jusqu'au bout. Et quand il nous a façonnés, il n'a pas oublié le plus important, de mettre sa signature. Sa signature qui va nous prouver que nous sommes prêts avec Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors oui, nous sommes dans leurs mains, les deux mains. Le potier se servait des deux mains. Et on va le voir ensemble encore un petit peu plus loin. Romains chapitre 9, verset 20. Mais toi, ce matin-là, moi, je me mets dans l'eau avec vous. Romains chapitre 9, verset 20. Mais toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Et quand on va former, n'oublions pas que c'est toute la liste que je vous ai dit ici, là. Qui veut dire, eh bien, former, qui veut dire permettre, qui veut dire établir, concevoir. Ça veut dire toutes ces choses-là. Il ne faut pas l'oublier, ça. Parce que c'est important. Dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce qu'un vase, il peut parler en réalité? Quand on parle littéralement, si on prend un vase, là, le vase, est-ce qu'il peut parler à moi, là? Je vais m'adresser à lui, il va me parler, lui. Il ne va me jamais parler. Parce que c'est moi, c'est à moi, il m'appartient. Je fais ce que je veux, je le mets où je veux. Mais ce n'est pas le vase qui va décider. Alors toi, plutôt ce matin, qui es-tu pour contester contre Dieu? Parce que des fois, intérieurement, on conteste. On n'est pas d'accord de ce qui nous arrive. On n'est pas d'accord par quoi on passe. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu de t'a posé la question? Qui es-tu pour contester contre Dieu? Qui je suis, moi? Qui nous sommes pour contester contre Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, à son potier, à son formateur, à celui qui l'a établi? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Non, c'est pas à lui de savoir. Alors je vous dis de la part de Dieu, faisons attention de la manière dont on vit. Que Dieu soit béni. Oui, alors je relis. Toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Il nous forme comme il le veut. Et en plus, il met sa marque. N'oublions pas, si nous sommes marqués, si on prend un grand tableau de grand prix, de grande valeur, n'oublions pas, frères et sœurs, si on prend un Picasso, il y a sa signature. S'il n'y a pas la signature Picasso dessus, jamais d'ailleurs on va dire que c'est Picasso. Parce qu'on ne sait pas. Mais le Seigneur a mis sa signature dans nos vies. C'est à lui que nous appartenons. Que Dieu soit glorifié, merci Seigneur. 2 Timothée chapitre 2, verset 20. Si donc quelqu'un s'abstient de contester contre Dieu, de vouloir s'opposer contre Dieu, de vouloir dire non Seigneur, moi je ne veux pas, c'est trop dur pour moi, ce que tu veux mettre dans mon vase, là je ne le supporte pas. Mais ce n'est pas à moi de le décider ça, et non plus à moi, c'est Dieu. Mais comment faire pour réaliser alors? Ben, c'est d'être tout simplement laissé faire le potier, d'être dans les mains du potier. Où il y a de plus grandes personnes, ici, terrestres, dans la terre, je vous l'ai déjà dit, qui connaît le cœur comme un cardiologue. Si on a besoin d'être opéré ou ce que vous voulez, il connaît le cœur parfaitement. L'autre jour, comme je vous ai dit, je voyais sur l'encyclopédie, il y a des milliards et des milliards de points avec des milliards de noms. Le cardiologue les connaît par cœur, lui. Mais imaginez-vous celui qui a créé le cœur. Celui qui a créé le cœur, frères et sœurs, lui, il connaît parfaitement comment il doit faire, ce qu'il doit mettre à l'intérieur. Il sait ce qu'on supporte, il sait ce qui nous fait du bien. Alors, peu importe, nous ne contestons pas contre Dieu. Alors, l'apôtre Paul va dire à Timothée, si donc quelqu'un se conserve pur, qu'il s'abstient de ces choses-là, il sera un vase d'argile. C'est vrai, un vase d'argile, mais il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Propre à toutes bonnes œuvres, s'il s'abstient de ces choses-là. Comprenez-vous bien qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas mettre dans notre vase, dans notre vie, ce qu'on veut, si on veut des vases d'honneur, propres, sanctifiés, utiles. Une fois, un homme de Dieu disait ces paroles. Un vase ne peut pas être rempli s'il n'est pas rempli. C'est normal. Et il faut que nous soyons vidés de nous-mêmes, vidés de la chair, vidés de toutes ces choses-là, pour que Dieu puisse déverser sa grâce et sa plénitude. Quelque chose de rempli, on ne peut pas le remplir à nouveau. Mais est-ce qu'il est rempli de la bonne chose? Alors que Dieu soit béni. Oui, d'être utile, d'être propre à toutes bonnes œuvres. Le mot se conserver pur indique une continuité dans la vie de sainteté qui doit durer quelques jours. Mais non, ce n'est pas quelques jours. Ça doit durer toute une vie, toute la vie. Cette vie de sainteté, de sanctification. Alors ici, le vase étant propre, parce que c'est ce qu'il faisait le potier. Il nettoyait le vase, juste de l'extérieur. Bien non, ça ne va pas. Il le nettoyait aussi à l'intérieur. Intérieur et extérieur. Et le vase étant propre, alors il fallait le remplir. Mais le remplir de quoi alors? On va le voir ensemble. Éphésiens chapitre 3, verset 19, et c'est toujours l'apôtre Saint Paul qui parle. L'amour du Christ qui surpasse toute connaissance
de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Jusqu'à toute plénitude de Dieu. C'est pas un petit peu juste. C'est toute les plénitudes de Dieu. Il donne eh bien sans mesurer quand on le veut. Il va nous donner, je pourrais dire, jusqu'à